Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course sur ma chaîne. C'est un format que je vous fais régulièrement. La particularité de celui d'aujourd'hui, c'est qu'il sera suivi d'une semaine dans mon assiette. Donc là, j'ai fait des achats en supermarché qui vont me permettre de manger toute la semaine et que je vais compléter avec des choses que je prendrai au fur et à mesure de mes placards, de mon congèle, etc. Parce que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne pour tenir notre petit budget. Pour rappel, on dépense environ 240 € par mois pour deux. Donc là, le but, ça va être de faire une semaine pour 60 € ou moins. Généralement, quand je me mets dans l'optique de faire un défi, j'arrive à faire pour un petit peu moins que ce qui est prévu. Et notre budget alimentaire va compter uniquement notre budget course. Donc par exemple, dès qu'on va au restaurant, ce qui nous arrive environ 2-3 fois par mois, ça va s'intégrer dans notre budget loisir. Donc par exemple, cette semaine, on a prévu une sortie au restaurant, donc je vous emmènerai avec nous. Et ce sera pas compté dans les 60 € de la semaine pour deux. Je fais différentes formes de défis. Il est arrivé que je fasse des défis vraiment où j'allais à Lidl, j'achète pour une petite quantité d'aliments et je fais toute ma semaine avec ces aliments. J'ai déjà fait des défis aussi où je poste une vidéo par jour. C'est malheureusement quelque chose que je ne ferai pas pour la vidéo qui viendra après, puisque c'est très chronophage et que ça ne s'intégrait pas dans mon planning du moment, mais je referai comme ça des défis avec vraiment une vidéo par jour autour d'un thème précis. Là, on va plutôt être sur des recettes que je fais dans mon quotidien, des recettes qui me permettent de manger avec un petit budget, d'économiser. Je parle beaucoup d'argent sur ma chaîne, je parle de mon propre budget, de comment on s'organise pour épargner beaucoup d'argent, et la gestion de notre budget alimentation joue un énorme rôle dans tout ça. C'est ce qui nous a permis d'épargner le plus d'argent, je pense, au fil des années et de prendre des bonnes habitudes de consommation. Au quotidien, pour tenir mon budget et également pour avoir accès à des produits de bonne qualité, je fais une partie de mes courses sur des magasins bio en ligne ou des magasins où je peux trouver des produits vegan, notamment le site Coro qui sponsorise une partie de cette vidéo. Donc je vais vous montrer quelques achats qui me permettent à la fois de me faire plaisir parce qu'il y a des produits de super bonne qualité et super intéressants, mais également de tenir mon budget parce que le principe de Coro, c'est qu'on peut acheter des produits en plus grosse quantité et on a donc une réduction de prix. Ça peut parfois être très intéressant, notamment sur certains produits un petit peu de base que je vais vous montrer juste après. Il n'y a pas besoin d'adhésion pour acheter sur le site Coro. Ce qui fait que ça réduit les coûts, c'est vraiment d'acheter en grosse quantité et vous avez 5% de réduction tout au long de l'année avec mon code MUR5. Merci à Coro de soutenir mon travail puisqu'il me sponsorise chaque mois depuis pas mal de temps maintenant. Donc je vais vous montrer mes produits préférés chez eux et ceux que je vais utiliser pendant le défi. Donc là, c'est un petit échantillon de ce que je peux avoir qui vient de Coro dans mes placards. J'achète par exemple mes boîtes de légumineuses en grosse quantité. Là, j'avais pris un carton de 12 boîtes de pois chiches. Ce sont des pois chiches bio, ils sont vraiment excellents, je les aime beaucoup. Donc ça peut être pratique. Après, ça coûte moins cher de faire tremper ses propres légumineuses et on trouve beaucoup de légumineuses bio en gros conditionnement sur Coro. Là, j'en ai pas particulièrement pris puisque j'en avais déjà en stock. Mais j'ai par exemple repris des haricots Mongo, donc qui sont jaunes parce qu'ils sont décortiqués, qui me permettent de faire de superbes omelettes pour pas cher du tout, des omelettes végétales bien entendu, et je pense que je vous montrerai ça dans la semaine dans mon assiette. C'est une recette que j'adore, j'étais en rupture de petits haricots Mongo. Là j'ai pris un petit conditionnement mais on peut l'acheter en gros paquet aussi. J'achète tout ce qui est purée d'oléagineux aussi sur Coro, notamment mon Tiny. Celui-ci est super bon puisque souvent les Tiny de magasins bio ne vont pas être coulants. Ils vont être très pâteux et moi j'aime beaucoup le Tiny de magasin oriental et là il y ressemble vraiment et il est excellent, donc je prends celui-ci. C'est aussi une excellente source de calcium. Ensuite j'achète par exemple mes noix chez Coro. Donc là c'est des noix décortiquées que je vous avais déjà montré puisque le paquet me dure quand même un certain temps. Je les garde souvent au frais pour essayer de garder le plus d'oméga 3 possible dedans. Et c'est aussi une bonne source de fibres, de protéines, etc. J'aime bien en mettre dans mes porridge. Et le fait qu'elles soient un petit peu cassées par rapport à des cerneaux de noix entiers, ça fait qu'on les paye moins cher, donc ça c'est très chouette. Et les valeurs nutritionnelles restent les mêmes. Ensuite, vous savez que j'ai une petite addiction à la sauce soja. Là, il ne m'en reste pas beaucoup, mais on va essayer de faire la semaine avec. Je sais pas exactement combien de temps me dure une bouteille comme ça. Je n'ai plus accès au magasin asiatique où j'achetais mes bidons de sauce soja qui me coûtaient vraiment pas cher. Donc maintenant, je prends celle-ci sur Coro. Elle coûte plus cher, par contre c'est vrai qu'elle est de très bonne qualité et du coup j'utilise avec plus de parcimonie. Pareil pour l'huile d'olive, pendant le défi, je sais pas si on voit, il n'en reste pas non plus énormément. Donc on va essayer de tenir la semaine avec, sachant qu'on va beaucoup cuisiner et que quand on cuisine, qu'on fait beaucoup de choses maison, finalement on a tendance à utiliser souvent un peu plus d'huile, un peu plus de basique que d'habitude. Donc là on va essayer de faire la semaine à deux sur ce qui reste dans la bouteille. C'est pas énorme. Généralement on achète une bouteille d'huile d'olive comme ça sur Coro environ tous les mois et demi je pense. Donc voilà, là ça nous fera peut-être consommer un petit peu moins d'huile. Si jamais je finis la bouteille, j'ai un petit peu d'huile d'olive à l'ail qui coûte plus cher mais que j'utiliserai en remplacement le temps de recevoir
recevoir une nouvelle bouteille d'huile d'olive puisque j'ai prévu de repasser une commande Coro dans environ une semaine. Et également je vais avoir le lait d'avoine, donc celui de Coro c'est un des moins chers du marché, notamment quand on l'achète en pack. Là j'ai pris un pack de 8 de lait d'avoine qui contient 15% d'avoine, donc c'est vraiment élevé comme taux. Je le trouve quand même relativement léger, j'aime beaucoup le lait d'avoine, c'est mon lait préféré. Celui-ci est encore moins cher que le Barista, j'aime les deux à égalité très honnêtement. Le Barista va mousser un petit peu plus mais il coûte un poil plus cher. Donc là j'ai pris celui-ci pour le défi, j'utiliserai je pense une brique pour la semaine. Et donc quand on achète en pack de 8 et qu'on utilise mon code promo, ça revient à 1,16€ la brique de lait d'avoine. Donc pour le litre, c'est pas très cher, sachant que c'est du lait d'avoine bio. Et ça par exemple, ça ne rentrait pas dans le budget du défi, donc je ne vais pas en manger cette semaine. Mais ils ont des produits très bons et très intéressants comme celui-ci. Là, c'est des émincés de soja dans une sauce au caramel. C'est vraiment délicieux pour un soir de flemme. Nous, on va l'utiliser, il y a 400 grammes, donc on l'utilise à peu près pour 3 personnes, où on fait nos 2 repas du soir et on en garde pour la lunchbox de Didier le lendemain midi. C'est vraiment bien protéiné, c'est délicieux, malheureusement c'est un peu cher pour le défi, mais je vous conseille d'en avoir quand même de temps en temps dans vos placards, que ce soit ce produit ou ce type de produit, qui peut vous permettre un soir de flemme d'éviter de commander une pizza et de vous faire plaisir quand même sans avoir à cuisiner. Dans tous les cas, vous aurez le montant total de ce que nous aura coûté cette semaine de repas à la fin de la vidéo du défi. J'ai également acheté du tofu en magasin asiatique, il m'a coûté 1,89€, je n'ai pas trouvé celui que je voulais. Celui-ci je ne le connaissais pas, et bien il est hyper bon. Ce qui est bien c'est qu'il y a un peu plus de protéines que dans l'autre tofu, il y a 15 grammes. En termes de goût je préfère quand même le tofu que je prends d'habitude. Si vous ne voyez pas duquel je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le guide ultime du tofu si vous voulez apprendre à aimer le tofu. Là j'ai pris un bloc de 400 grammes pour la semaine pour 2. Ce sera peut-être pas énorme parce qu'on a l'habitude de manger beaucoup de tofu, même si ces derniers temps, vu que le magasin asiatique était en rupture, on n'en mangeait pas tant que ça. Mais 1,89€ pour 400 grammes de tofu à 15 grammes de protéines, c'est vraiment intéressant. On obtient 60 grammes de protéines pour seulement 1,89€, donc vraiment ça c'était très chouette. J'ai hésité à en prendre un deuxième, mais je me suis dit que j'avais envie de varier un petit peu les sources de protéines de la semaine, avec notamment les haricots mungo, avec les pois chiches, avec du sétan maison probablement dont je vous parlerai après. Et donc pour tout le reste de ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 32€ à Leclerc. Techniquement 32,60€, mais il y avait une petite réduction de 60 centimes, donc ça m'a fait 32€. Et je vais vous montrer le détail de tout ce que j'ai acheté. Par rapport à d'habitude, j'ai pas fait vraiment de liste avant d'y aller, enfin je m'étais un petit peu noté la quantité de légumes que je voulais, mais j'ai pas spécialement choisi des repas ou quoi, parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. J'avais juste un petit peu budgétisé, mais honnêtement je m'attendais à en avoir pour plus cher que ça, puisque la plupart des fruits et légumes étaient vraiment super chers. Ça m'a poussé à faire des choix que je fais pas forcément d'habitude aussi. Mais par exemple j'ai pris beaucoup de bananes pour cette semaine, j'ai pris 8 bananes. Quand on a un petit budget, la banane c'est bien parce que c'est pas cher, c'est rassasiant, ça contient des glucides, ça va un petit peu nous tenir au corps par rapport à d'autres fruits, et surtout c'était pas cher, donc j'avoue que j'en ai pris un peu plus que d'habitude. Dans mes défis, ce que je fais généralement c'est que je vais pas simplement chercher à aller au moins cher possible, puisqu'on peut très bien manger du riz à la sauce tomate tous les jours pour se remplir le ventre, et on en a pour pas très cher, mais j'essaye d'intégrer quand même des fibres, des protéines, des légumes, de réfléchir un petit peu à l'équilibre alimentaire. C'est jamais parfait, et de toute façon c'est clair que si on veut un truc parfait ça coûte toujours un peu plus cher, mais j'essaye de faire quelque chose qui en tout cas correspond à ma manière de manger habituelle. Après j'ai pris des pommes, c'est un fruit que Didier adore, elles étaient un peu chères donc j'en ai pris que 2, ce sont des Pink Lady. Je sais pas si on les transformera pour faire un gâteau ou quelque chose, mais vu qu'on en a pas beaucoup, il y a peut-être des chances que Didier les mange plutôt à la croque comme ça. Par contre, on a eu une super bonne affaire, c'est que on a trouvé un ananas pas cher du tout. Il était à 2€, donc pour vous dire, les 2 pommes comme ça coûtait 1,20€ les 2 pommes. Là c'était 2€ pour un ananas entier, sachant que c'est un fruit exotique et que c'est un truc un peu luxueux. Enfin ça fait toujours plaisir quand on est dans un défi petit budget d'avoir accès à des petits trucs un petit peu plus de luxe. Je vous conseille bien évidemment pas de prendre que des fruits exotiques, mais il y en a qui polluent plus que d'autres, et à petite dose ça peut faire plaisir et c'est pas non plus forcément dramatique d'en acheter, surtout que vous allez voir que l'impact global de ce que j'ai acheté n'est pas très polluant puisque c'est 100% végétal. Ensuite, donc ça c'est tout pour les fruits, donc je pense que ça va pour 2 pour la semaine, on a quand même une petite quantité de fruits. J'ai ensuite pris avec parcimonie sur les trucs qui étaient un peu plus chers, et j'ai pris en plus grosse quantité sur ce qui était moins cher. Par exemple j'ai pris une endive parce qu'en ce moment j'aime bien faire des salades d'endives aux noix. Didier n'aime pas du tout donc c'est vraiment juste pour moi. Avec cette petite endive je pourrais peut-être me faire 2 petites salades de crudités avec des noix, ça peut être sympa. C'est bien d'intégrer une bonne variété de fruits et légumes dans votre alimentation. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des grosses quantités de chaque variété, vous pouvez prendre des petites quantités. Par exemple, dès que c'est en vrac, prendre quelques fruits rouges parce que vous en avez vraiment envie sans pour autant acheter une barquette entière si ça explose votre budget.
et il y a plein de nutriments intéressants dedans, même en petite quantité, ça permet de varier un peu les nutriments qu'on va manger. Ensuite, en basique, j'ai pris des pommes de terre. Donc normalement c'est moins cher que ça. Là vraiment j'aurais peut-être dû aller à Lidl pour certains achats parce que c'est vrai qu'à Lidl on trouve des choses vraiment intéressantes. Là j'ai tout fait dans le même magasin. Mais les patates étaient quand même je crois à 1,50€ le kilo ou quelque chose comme ça. Donc des fois on peut les trouver moins chères. Mais ça permet quand même de faire un féculent à petit prix. Ce qui est bien dans la patate c'est qu'il y a aussi des fibres, c'est qu'il y a un intérêt nutritionnel. Donc moi j'aime beaucoup les pommes de terre. J'aime beaucoup la patate douce aussi, mais là j'en ai pas trouvé. Et c'est pareil, il y avait plus d'oignons parce que oui, en plus de l'inflation, il y a aussi beaucoup de ruptures de stock dans le magasin où je vais. Pourtant c'est un gros magasin et tout, mais vraiment il y a pas mal de ruptures. Donc j'ai pas trouvé d'oignons, peut-être que je retournerai en acheter. Je vous en parlerai un petit peu après. J'ai pris quelques champignons, c'était les derniers du rayon, donc en tout cas du rayon vrac, donc j'ai pris des champignons comme ça, j'en ai pris 5. C'est pas les plus beaux, mais j'aime bien les champignons, je trouve que ça amène vraiment de la texture, ça amène du goût. Si vous aimez bien les champignons, bien évidemment, et que vous ne mangez pas de viande, je trouve que les champignons amènent vraiment une petite texture assez carné par rapport à d'autres légumes, puisque techniquement ce ne sont pas des légumes. Les champignons c'est vraiment une catégorie à part, mais j'aime beaucoup les saveurs que ça va avoir. J'aime bien les snacker avec un petit peu de sauce soja, même si je vais y aller mollo sur la sauce soja cette semaine. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des champignons. J'en aurais pris plus s'il y en avait eu plus, mais tant pis. Ensuite j'ai pris une aubergine. Alors c'est pas encore la saison de l'aubergine, elle était française quand même, donc soit elle a poussé sous serre, soit je sais pas exactement, mais en tout cas j'en ai pris parce qu'elles étaient à prix intéressant quand même, et que je me suis dit que ça faisait un petit peu de variété de légumes parce que là les rayons n'étaient pas très intéressants et j'avais pas envie de manger des patates et des carottes toute la semaine. Donc j'ai fait une petite exception. Les courgettes n'étaient pas très chères non plus, pour le coup elles venaient de Provence, donc c'est pareil, je sais pas si c'était sous serre ou pas. Donc elles étaient à 3€ le kilo, c'était pas énorme et ça permet de varier un petit peu en termes de légumes. J'ai pas mangé de courgettes depuis pas mal de temps, enfin si j'en avais mangé récemment, mais sinon ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, donc c'est toujours chouette d'en retrouver. La saison des courgettes ça arrive un petit peu avant celle des aubergines et des poivrons. C'est pareil, j'essaie de manger le plus possible local et de saison. J'avoue que souvent vers le printemps je commence à craquer un petit peu pour prendre quelques trucs en avance. On n'est pas parfait, on fait au mieux. Là où j'en ai pris pas mal c'est les carottes, parce qu'elles étaient chères quand même, honnêtement elles étaient à 2,50€, c'est assez honteux pour des carottes. J'avais acheté un gros sac de carottes à 1€ il n'y a pas si longtemps que ça et c'était vraiment pratique. Mais pareil, peut-être que j'aurais dû aller à Lidl où j'aurais trouvé des carottes à 1,50€ le kilo. On peut toujours faire moins cher, mais là j'ai fait aussi au plus simple. Et comme j'aurais fait dans ma vie normale, je serais pas allée à Lidl juste pour des carottes. Puisque là, cette semaine de défi, c'est pas un défi extrême, c'est un peu ce que je fais au quotidien et pour vous montrer comment on gère notre budget. Donc j'ai pris pas mal de carottes quand même. C'est plein de vitamine A, c'est intéressant en termes de nutriments. C'est souvent un légume pas très cher, même quand c'est vendu trop cher comme ici. Ça reste pas si cher que ça. Et j'ai pris aussi un brocoli, il était assez cher donc j'en ai pris un seul. J'aime bien parce que les tiges sont assez fines, j'aime beaucoup les brocolis qui sont comme ça, qui ont des longues tiges comme ça, je trouve ça très bon, très croquant. J'aime bien les cuire un peu grillés vapeur comme je vous ai déjà montré dans plein de vidéos, vous savez, ma petite obsession du moment c'est le brocoli grillé. Et enfin j'ai pris un poireau. Pourquoi un? Parce que c'était cher, donc j'en ai pris un et ça fera un petit peu de variété de légumes. Dans tous les cas, je compléterai avec quelques trucs que j'ai dans mon frigo, que j'ai dans mon congèle, et je vous montrerai et on déduira le prix à chaque fois de tout ce que je vais utiliser. Si par exemple je prends une tasse de petits pois pour ajouter dans un riz ou quelque chose, eh bien je vous le montrerai, comme ça vous aurez tous les détails. Ensuite j'ai pris une brique de lait de soja au calcium, je sais pas si on l'utilisera entièrement, peut-être, on verra. Bien que mon lait préféré, mon lait végétal préféré ce soit le lait d'avoine et notamment celui de Coro qui est vraiment très bon. Vraiment on a de grosses disparités sur le marché du lait d'avoine. J'ai déjà goûté des laits d'avoine qui avaient un goût horrible. Donc dès que vous pensez que vous n'aimez pas un lait végétal, n'hésitez pas à regoûter ailleurs ou alors à le prendre quand vous êtes à l'extérieur, quand vous prenez un café et qu'il y a une option végétale, à goûter l'option végétale pour vous faire un avis dessus quand c'est bien préparé, etc. Quand c'est un bon lait végétal. Mais en tout cas lui c'est pas mon préféré, ce lait de soja au calcium j'ai surtout pris parce qu'il était pas cher et que ça nous permet d'atteindre une bonne partie de nos apports en calcium avec cette brique pour la semaine. On a aussi nos apports en calcium qui seront partiellement couverts par le tofu puisque celui que j'ai pris est caillé avec du sulfate de calcium, donc ça permet qu'il soit hyper riche en calcium. Après bien sûr vous en avez dans plein d'aliments, le brocoli contient du calcium, les fruits et légumes en général en contiennent des doses plus ou moins élevées, vous en avez dans les légumineuses, dans le sésame, dans le soja tel quel, même quand il est pas en tofu il y a du calcium, et bien sûr dans l'eau du robinet il y a du calcium aussi, ou même l'eau en bouteille, mais c'est toujours bien d'assurer ses arrières, donc j'ai pris du lait de soja comme ça.
Ce qui est bien aussi, c'est que c'est très riche en protéines. Ce lait de soja, il contient 3 grammes de protéines au 100 grammes. Donc quand vous vous faites une boisson qui fait 200 grammes par exemple, vous avez 6 grammes de protéines. C'est autant de protéines que dans un œuf par exemple, sauf que c'est dans votre café latte. Si vous faites un café très latte, moi j'en mets pas autant généralement. Et il y a de la vitamine D aussi dedans, donc c'est toujours chouette d'avoir un petit peu de vitamine D en plus. On va pas s'en plaindre, sachant que je crois que 70% de la population manque de vitamine D, donc autant faire le plein. Ensuite, j'ai acheté ma crème de soja préférée qui s'avère aussi être une des moins chères du marché. C'est la crème de soja Bio Village que l'on trouve à Leclerc et qui est vraiment trop bonne. Elle coûte 1,60€ pour ces 3 petites briques. Pour l'anecdote, j'en ai acheté avant même d'être vegan parce que j'étais tombée dessus et que je trouvais que c'était tellement pas cher et c'était moins cher que la crème fraîche que j'avais prévu d'acheter ce jour-là. Et j'avais trouvé ça super bon, j'aime beaucoup la crème de soja. À petit prix comme ça, c'est vraiment intéressant puisque le prix peut être très variable. On les trouve parfois à 1,50€ la briquette et là on est sur 1,60€ les 3, sachant qu'elle est assez épaisse, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ça permet de faire tout ce qui est plat en crème, enfin c'est bien d'avoir des petites sauces et des choses qui donnent du goût, parce que ça, en termes d'intérêt nutritionnel, bon, ça amène un petit peu de protéines, un petit peu de gras, etc. Donc c'est pas inutile non plus, mais c'est pas le plus intéressant. Mais par contre, ça amène beaucoup de goût, donc dans le budget, je vais aussi optimiser pour qu'on ait des saveurs intéressantes. Après, j'ai racheté du sel, j'en aurais pas forcément acheté pour le défi puisque ça c'est un pot qui va nous tenir, je sais pas, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Il s'est juste avéré que j'avais besoin de sel. Je prends toujours du sel iodé, même s'il y a une bonne partie de mon alimentation qui est salée avec la sauce soja, puisque quand j'utilise la sauce soja, je vais pas ajouter du sel. Mais le fait d'avoir de l'iode dans son sel, ça peut permettre de couvrir jusqu'à 50% de nos besoins en iode. Si vous ne mangez pas de poisson ou si globalement vous manquez un petit peu d'iode, c'est pareil, beaucoup de gens ne mangent pas assez d'iode. Ça peut être bien de basculer vers le sel iodé, puisque par exemple tout ce qui est sel de l'Himalaya, etc., à moins que ce soit enrichi en iode, ne contient quasiment pas d'iode. Et même le sel de mer non iodé n'en contient pas beaucoup, puisqu'on ajoute de l'iode dans le sel, c'est ce qui fait que c'est iodé de base. Il n'y en a quasiment plus si on prend du sel classique. Et si vous êtes vegan, n'hésitez pas à consommer des algues régulièrement, ça vous permet vraiment aussi d'enrichir votre alimentation en iode, notamment l'algue kombu. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates, donc un peu de la passata. Normalement, je prends pas celle-là, je la prends plutôt sur les magasins bio en ligne parce que je trouve qu'elle est meilleure. Mais là, j'en avais plus, donc j'en ai pris. C'est comme ça que je fais au quotidien. J'essaye d'optimiser quand je fais mes courses en ligne, de penser à tout, mais parfois j'oublie quelques petits trucs. Ensuite, j'ai pris des olives vertes. Ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne savent que j'avais vraiment une passion pour les olives au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Et moi j'ai des passions comme ça pour les aliments qui viennent, qui s'en vont, qui reviennent. J'aime toujours les olives de manière générale, mais en ce moment c'est pas mal revenu, j'en achète très souvent. Et je refais d'ailleurs une recette assez régulièrement de boulettes de lentilles avec une sauce tomate aux olives que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai racheté des olives. C'est pareil, ça apporte un petit peu en termes de nutrition, mais c'est surtout un aliment plaisir qui peut permettre de faire des petits apéros, ce genre de choses. Avoir un petit budget ne veut pas dire qu'on doit se priver de tout. J'ai pris ensuite des pâtes. Là c'est peut-être un des rares trucs où j'ai pas vraiment fonctionné comme je fais au quotidien, puisque c'est vrai que depuis quelques temps j'ai un peu des goûts de luxe. Je suis basée sur les pâtes Albronzo que j'ai pris plusieurs fois quand elles étaient en promo, et j'en ai pas mal dans mes placards, mais là il n'y a pas de promo en ce moment. Du coup j'en ai pas pris pour ce défi parce que ça aurait pas donné un prix correct, et j'ai cherché quelles étaient les pâtes qui avaient l'air bonnes à prix abordable. Ça c'était celles que je prenais quand j'étais étudiante, celles de la marque distributeur de Leclerc sont bonnes. Les pâtes premier prix j'aime vraiment pas, je trouve que des fois elles sont difficiles à cuire, etc. Mais celles-ci, je les aime bien. Donc j'ai pris des macaronis, c'est une forme de pâte qu'on prend pas souvent. Et c'était à peu près à 1,70€ le kilo il me semble, ou 1,50€ le kilo, je sais plus. Alors que les pâtes Barilla Albronzo c'est plutôt dans les 4€ le kilo, donc voilà. Celles-ci, elles sont très bien. Dans tous les cas, je vous montrerai le ticket de caisse à la fin, comme ça vous pourrez voir le détail de tout ce que j'ai acheté. Ensuite, petit plaisir, j'ai pris du fromage végétal. Lui aussi d'ailleurs il contient du calcium, ça fait toujours un petit peu de calcium en plus. Il contient aussi de la vitamine B12. Ça suffit pas pour se complémenter, pensez à vous complémenter en B12 si vous êtes vegan. J'ai un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir celle que je prends. Mais ça fait toujours un petit peu plus, et puis pour les gens qui se complémentent pas en B12, au moins ça en donne un minimum. Ça couvrira pas toute la dose, mais c'est toujours ça. Et donc là il est en promo, il est de base à 2,60€, ce qui n'est pas non plus hyper cher. Ça reste un petit produit de luxe, quand on a vraiment un petit budget c'est compliqué, mais c'est vrai que dans mon budget quotidien ça s'intègre, dans nos 240€ par mois, on n'a pas trop de mal à intégrer un peu de fromage végétal. Et là il y avait une promo dessus, il était avec 60 centimes de réduction immédiate, donc il m'est revenu à 2€ tout pile. Donc c'est pas mal, je pense pas qu'on va utiliser l'intégralité cette semaine, ou peut-être. Si jamais on fait beaucoup de recettes dans lesquelles on a envie d'en ajouter, je ne sais pas exactement.
J'ai pris également un pain complet, donc je l'ai pris déjà tranché et juste après la vidéo je vais aller le mettre au congèle et dès qu'on en aura besoin je ferai griller les tranches au grille-pain. Je trouve que c'est le plus facile quand on n'a pas vraiment de boulangerie à proximité, ce qui est notre cas. Comme vous le savez, on n'habite pas spécialement au centre-ville et on n'a pas de voiture, donc il y a des commerces auxquels on n'a pas accès facilement non plus et je vais pas au centre-ville tous les jours. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Le pain de magasin c'est pas le meilleur, mais honnêtement il est pas mauvais non plus. Là j'ai pris complet pour varier un peu. Souvent je prends celui aux noix, mais là il y en avait plus parce que nous sommes dans une période où il y a plein de ruptures dans mon magasin. Mais en tout cas je pense qu'il va être très bon et ce sera bien pour se faire des tartines. Ensuite j'ai pris de la farine, donc non pas que je compte spécialement faire des pizzas, enfin peut-être, mais je pense que je ferai surtout du sétan puisque c'est de la farine à 12 grammes de protéines. C'est pas ma farine préférée pour faire du sétan. Les farines à pizza type 00, je sais pas trop ce que ça change, mais je trouve que le sétan est un petit peu plus élastique que quand je le fais avec la farine. Il y en a une que j'adore, je vous mettrai l'image comme ça vous verrez de laquelle je parle. C'est la farine un peu des producteurs où le prix est fixé pour que ce soit la rémunération la plus juste pour le producteur. Je sais pas si vous voyez, c'est une farine rouge et celle-ci a 12 grammes de protéines et je trouve qu'elle est incroyable pour le sétan maison. Mais celle-ci j'ai déjà testé parce que c'est la seule farine à 12 grammes de protéines ou plus que je trouve dans mon Leclerc, donc je l'ai prise. Je sais que mon sétan sera bon mais pas aussi bon que quand je le fais avec l'autre farine, mais j'avais pas envie d'aller parcourir tous les magasins pour la trouver. Et si vous vous demandez de quoi je parle avec mon sétan à base de farine, je vous laisse aller voir le jour 3 de mon dernier défi. Ça pourra vous faire patienter aussi le temps que la semaine dans mon assiette sorte. Si jamais vous regardez cette vidéo à sa sortie, j'avais fait du sétan selon la méthode de l'herboriste et j'avais adoré. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, comme ça vous pourrez voir comment j'avais fait, mes premiers retours dessus, etc. Mais là j'en referai, de toute façon vous le verrez dans la semaine. Je ferai pas les étapes détaillées parce qu'il y a plein de recettes qui existent sur internet, notamment celle de l'herboriste qui est super et dont je suis la méthode. Mais voilà, j'en ai pris et ça fera une super source de protéines. Ça permet vraiment d'obtenir les protéines au coût le moins cher dans mon alimentation puisque ça revient à 22 centimes pour une portion de 15 grammes de protéines. Donc c'est vraiment intéressant. Ça fait un morceau de sétan d'environ 80 grammes et c'est une portion tout à fait raisonnable. C'est vraiment intéressant et on peut l'augmenter si par exemple on veut plus de protéines. Nous arrivons sur la fin, donc avant-dernier produit, j'ai pris ce yaourt Alpro vanille. J'avais prévu de prendre le nature, mais il était en rupture de stock. Il aurait été plus versatile, donc ça aurait été pratique puisque le nature, on peut l'utiliser pour si on veut faire des nanes maison par exemple, si on veut faire une recette salée, une petite sauce, etc. ça rentre aussi. Avec celui à la vanille, c'est un peu plus compliqué. Cependant, il est excellent. Si vous débutez avec le yaourt végétal, je vous recommande ceux de Alpro ou ceux de Sojasun qui sont hyper bons en général et qui sont enrichis en calcium et vitamine D. Ceux de Alpro ils sont aussi enrichis en B12 et en vitamine B2, donc ça c'est chouette, c'est pareil. Comme je vous le disais avant, si vous vous complémentez pas en B12, ça peut vous faire un petit peu de B12 en plus. C'est pas optimal mais c'est déjà ça. Et vraiment les yaourts Alpro sont excellents, les laits végétaux Alpro sont excellents. Moi c'est une marque dont j'adore les produits, c'est juste que souvent c'est un peu cher, donc j'en achète pas tout le temps, mais dès qu'il y a des promos je fais un stock dessus, ou des fois dès que j'ai envie de me faire plaisir aussi avec leurs produits. Le yaourt il était à 1,80€ et quelques, vous verrez sur le ticket précisément, donc c'était un peu cher mais c'était un petit plaisir, que ce soit pour compléter si on a fait un repas un peu trop léger, si on n'a pas mis assez de protéines, ça permet d'amener des protéines aussi puisqu'il y a 3,7 grammes de protéines dedans pour 100 grammes, donc c'est intéressant. C'est comme un yaourt au lait de vache classique, c'est une petite dose de protéines en plus. Et enfin, dernier produit, on s'attendrait pas spécialement à le voir dans un défi petit budget, mais j'ai pris des Golden Grams. En ce moment Didier pour le petit déj aime bien manger des céréales. Et oui, celles-ci sont bien véganes. D'ailleurs, beaucoup de céréales de petit déjeuner sont véganes. Souvent, ce qui fait qu'elles ne sont pas véganes, c'est la vitamine D qui est mise dedans et qui est souvent pas végane, puisqu'on trouve de la vitamine D végane ou non. Et souvent, c'est celle qui est à base de plus ou moins graisse de mouton, on va dire, enfin, qu'on trouve sur leur laine, c'est compliqué. Mais donc là, il n'y en a pas. Par contre, vous avez du calcium, du fer dedans. Donc bon, beaucoup de céréales de petit déjeuner sont enrichies. Il y a plein de produits du quotidien qui sont enrichis. Et la plupart des gens ne le savent pas particulièrement. C'est pour ça que quand beaucoup de gens disent oui, mais pour être vegan, vous avez besoin de prendre de la complémentation, vous avez besoin de prendre de la B12, etc. Ben en fait, on est supplémenté en plein de choses. Par exemple, le sel qui est à destination des omnivores, ça n'a pas été fait pour les véganes, est enrichi en iode. On a plein de produits du quotidien qui sont enrichis. Il y a des pays où la farine est enrichie en plein de choses aussi. Donc moi je trouve ça bien que ce soit enrichi. Surtout quand c'est des nutriments dont la majorité des gens manquent. Ça j'en prendrais peut-être un peu. Moi c'est pas forcément mon truc les céréales, mais parfois quand il y en a c'est vrai que j'aime bien. Ça peut faire un snack, et des fois aussi quand je fais un défi, quand je fais des recettes comme ça et que j'ai pas forcément accès à tous les ingrédients que je prends en temps normal, bah j'ai tendance à me rabattre sur des petits trucs comme ça un peu comfort food. Donc peut-être que j'en prendrai. Je sais pas combien ça fait de portions.
Ils disent que ça fait 12 portions, sachant que c'est un peu calculé pour des appétits d'enfants, je pense. Donc je pense que Didier en mangera plus que la portion recommandée de 30 grammes, sauf s'il met d'autres choses avec. Et je pense que ça peut s'intégrer dans un petit déj équilibré. Si par exemple on prend des céréales comme ça, on met du lait végétal qui contient des protéines et par exemple on l'associe avec une banane, ça fait finalement un petit déjeuner relativement équilibré et assez gourmand. On peut faire bien plus économique au niveau des céréales en prenant des flocons d'avoine par exemple, c'est ce que je vais utiliser aussi, mais j'en avais déjà dans mes placards. Dans tous les cas, vous verrez tout ça dans la semaine dans mon assiette. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup à Coro d'avoir sponsorisé un petit bout de la vidéo et également de proposer de si bons produits. N'hésitez pas à utiliser mon code MUR5 qui est valable sur toute la boutique. La petite astuce, c'est que par exemple sur le lait végétal, ils n'ont pas encore fait de photos de présentation, en tout cas au moment où je filme la vidéo, et ça vous permet d'avoir les frais de port gratuits dès que la photo n'est pas encore la photo officielle. Donc ça peut être chouette si vous voulez tester par exemple juste le lait végétal en cumulant avec mon code MUR5, et vous n'aurez pas les frais de livraison à payer, donc ça peut être intéressant. J'espère que ce sera encore valable au moment où cette vidéo sortira. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, ça me soutient énormément. Vous pouvez activer les notifications si vous voulez être sûr de ne pas manquer la semaine dans mon assiette qui ira avec ce défi. Pour l'instant, on en est à 17 € chacun pour la semaine. On va probablement aller jusqu'à 30 € ou peut-être un peu moins, donc ça nous laisse à peu près 13 € de marge. On verra comment on se débrouille. Le but, ce sera quand même de faire un petit peu attention pour que ça rentre dans le budget. Et tout ça, ce sera pour 13 repas importants, on va dire, donc les déjeuners et les dîners, plus des petits déjeuners, des snacks, etc. que je prends de manière aléatoire. Je prends pas toujours de petit déjeuner, je prends pas toujours de goûter, mais j'ai en moyenne 3 repas par jour. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve dans 5 jours avec la semaine dans mon assiette. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, d'ailleurs c'est Mur et Noisette aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.